Shalom, shalom, très cher bien-aimé dans le Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre frère Marcel Mbayo. Je suis avec le frère Emem Petit. Parce que, étant donné que l'œuvre de Dieu exige toujours la persévérance, ainsi que nous sommes là une fois de plus. Nous glorifions le Seigneur qui nous a accordé cette force d'être là. Et nous vous bénissons, vous tous qui allez nous suivre et qui va nous suivre soit présentement ou encore en rediffusion. Nous nous excusons également pour les retards parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de présenter l'émission. Même la fois passée qu'on avait prévu de venir passer l'émission, on avait eu quelques complications liées à certains services. C'est ainsi que on n'a pas pu se présenter au devant de vous. Oui, très cher bien-aimé dans le Seigneur, nous prions. Gloire à toi Jésus, agneau de Dieu, immortel, invisible. Sois exalté pour ces temps favorables accordés à notre pauvre personne. Agis et donne-nous, Seigneur, des paroles, des mots qui conviendront pour édifier ces grands peuples que tu as choisis. Seigneur, dans ces derniers temps, personne n'enseignera son concitoyen, sinon tous nous serons enseignés de toi. Et présentement, utilise-nous comme un instrument utile pour ton peuple. Nous menaçons tout ce qui ne confesse pas ton nom, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, du début jusqu'à la fin, nous disons Amen. Bien aimé, nous lisons l'écriture rapidement. Nous sommes dans le livre de Juges toujours. Parce que nous parlons sur les discours sur Déborah. Et nous prenons aujourd'hui Juge chapitre 4, le verset 1 à 3 d'abord. Nous allons continuer, nous allons prendre quelques éléments. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Tzor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Arochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partir avec vous petit à petit. Parce que notre objectif, c'est que vous saisissiez cet enseignement. Nous ne sommes jamais les premiers à pouvoir entamer cet enseignement. Et nous ne serons jamais les derniers. Mais nous parlons d'après la mesure de la petite grâce dont le Seigneur nous avait faite. Et la Bible dit que comme de bons dispensateurs, nous devons partager la grâce du Seigneur.
C'est ce que Pierre dira dans le livre de 1 Pierre chapitre 4. Le verset 9 à 10. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Verset 9 à 4. Chapitre 1 Pierre chapitre 4, le verset 9 à 10. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle, les siècles. Amen. Donc d'après cette écriture, le Seigneur a fait des grâces à ses serviteurs. Pour dire tout simplement ceci que la grâce dont le Seigneur avait faite au ministre de la parole, lorsque vous êtes dans le livre des Éphésiens chapitre 4 verset 11 à 15, vous allez remarquer que le Seigneur avait fait grâce aux hommes. Il les a pris, il est monté avec eux, il leur a accordé des dons, ensuite il les a fait descendre. C'est comme cela que le Seigneur a accordé les ministères aux ministres. Mais chacun doit normalement faire part de la grâce dont le Seigneur lui a faite. Mais il doit le faire de manière fidèle. Hein? Parce que s'il ne le fait pas de manière fidèle, il sera un mauvais serviteur de Dieu. Si Dieu lui a donné la capacité de prêcher Jean chapitre 3 verset 16, il doit prêcher ça fidèlement mais avec soin. S'il prêche en voulant démontrer aux autres qu'il connaît plus, il va tomber dans le piège du diable. Parce que remarquez ceci, que l'onction, en réalité, Jean-Baptiste dira que nous avions tous reçu de sa grâce une partie à chacun. Mais celui qui a reçu toute la plénitude, c'est Jésus-Christ. Celui que Dieu a donné un esprit sans mesure. Même dans la loi, vous verrez que Esaïe a écrit 66 livres. 66 chapitres. Mais Abdias n'a écrit qu'un. Mais eux tous avaient l'esprit de Dieu. Et ils avaient une humilité telle que même Daniel pouvait consulter Jérémie. Même dans la grâce, vous verrez que Pierre loue la grâce, n'est-ce pas, de Paul. Paul aussi doit reconnaître que Pierre, il est la colonne
Mais chacun devait rester dans les limites de sa grâce. C'est pourquoi Paul dit ceci. Dans le livre des Éphésiens chapitre 3, écoutez le verset 2. À 3, je vais le lire là, rapidement. Si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est que la grâce de Dieu, quand Dieu l'accorde à un serviteur de Dieu, elle ne lui appartient pas. Donc c'est pour le peuple de Dieu, pour l'édification des autres. Voilà pourquoi pour ce qui concerne même les dons, Paul exhorte d'abord en disant ceci. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Lorsque vous prenez le verset 31, Paul dit désirer le don le meilleur. Surtout celui de la prophétie. Mais avant cela, je dois vous montrer un chemin par excellence. Et il commence à nous montrer le chemin par excellence. C'est ça 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit que si je n'ai pas l'amour, ah voilà. C'est que le chemin par excellence, c'est l'amour. C'est que l'amour, c'est la base de tout. Ce qui fait en sorte que les ministères que la personne a reçus puissent mettre ça au service des autres, c'est d'abord l'amour. Que Dieu vous bénisse. Écoutez le verset 3e. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'on demande aux dispensateurs? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ah, donc la fidélité à la grâce dont Dieu t'a accordée à cette mesure-là est très importante. Par manque de fidélité, c'est pourquoi nous voyons beaucoup de personnes, quand il y a par exemple une conférence, il y a par exemple une réunion quelconque de partage de la parole de Dieu. Au lieu que la personne reste à son poste, reste fidèle à sa grâce, elle va désirer démontrer. Elle va vouloir même donner des choses qui sont hors les Écritures. Et pour finir, elle va être vue comme infidèle à la grâce dont Dieu lui a donnée. Frère, sois fidèle à la grâce dont Dieu t'a faite. Si Dieu t'a donné un peu là, reste fidèle. Si Dieu t'a donné beaucoup, reste fidèle. Et toi qui as peu, ne méprise pas celui qui a beaucoup. Et toi qui as beaucoup, ne méprise pas celui qui a peu. Parce qu'en réalité, toutes les grâces là, quelle que soit leur dimension, l'objectif est d'édifier le peuple de Dieu. C'est comme pour la reconstruction du tabernacle. En réalité, toutes les grâces, tous les dons dont les enfants d'Israël avaient fait, avait constitué le tabernacle. Ça veut dire que même un petit don, même un grand don,
Tout cela s'était caché dans la construction, dans la totalité de la construction du tabernacle. Et c'est très important, bien évidemment. Donc, c'était une manière de pouvoir vous exhorter que nous allons vous parler à la mesure de la grâce sur ce thème, discours sur Déborah. Écoutez-nous très bien. J'ajoute un petit point avant de pouvoir entamer les thèmes. Parce que la fidélité d'un serviteur de Dieu est vue aussi dans les Écritures. Hein? 1 Corinthiens 4, verset 6, il dit qu'il ne faut pas aller loin de ce qui est écrit. Le frère Jean accompagnera cela en disant qu'il ne faut pas aller loin de la saine doctrine. C'est comme pour dire que la saine doctrine est basée sur ce qui est écrit. Dieu bénisse. C'est pourquoi un serviteur fidèle doit demeurer sur les Écritures. Le frère Salomon dirait que les paroles de Dieu sont éprouvées. N'ajoute ni ne retranche. De peur que tu ne sois trouvé menteur. C'est-à-dire, menteur, tu seras appelé fils du diable parce que le diable, c'est le père des menteurs. Et dans Proverbe chapitre 22, verset 19 à 21, Dieu dit que j'ai tout mis par écrit pour t'enseigner des choses sûres, des conseils et des réflexions. C'est-à-dire, quand tu vois l'écriture, hein, elle est la réflexion de Dieu. C'est que l'écriture, c'est Dieu qui a réfléchi. Cette réflexion-là, Dieu l'a mis par écrit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin que toi tu viennes encore réfléchir sur l'écriture. Parce que nous allons peser ta réflexion et la réflexion de Dieu. La réflexion de Dieu va peser. Et pour cela, le frère Paul dans 2 Corinthiens 10, 5, il nous fait comprendre ceci que, écoutez très bien, lisons ça pour le respect de l'écriture. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de tes réflexions dans les Saintes Écritures. Donc, pour avoir une réflexion de Dieu, il faut prendre une écriture qui doit être interprété par une autre écriture. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc c'est très important. C'est comme les gens qui disent, bon, laissez-moi un peu le temps de vous exhorter, c'est un peu très important. Parce que nous parlons toujours de la grâce de Dieu. L'homme de Dieu doit travailler en rapport avec sa grâce. Il n'est pas en compétition contre les autres. Il y a quelqu'un qui a dit l'écriture est plus forte. Et donc l'inspiration est plus forte que l'écriture. Bon, on fait une petite démarche. L'inspiration veut dire tout simplement souffle. Que Dieu bénisse abondamment. L'inspiration veut dire tout simplement souffle. Et le souffle, c'est l'esprit. Jésus dira dans Jean 3 que celui qui est né de l'esprit est esprit, car l'esprit, on ne sait d'où il vient,
d'où il va. Il est semblable à un vent. Donc l'inspiration c'est l'esprit. Jean 6 verset 63. Jésus vient interpréter maintenant qu'est-ce que l'esprit. Il dira que non. Les paroles que je vous ai dites là sont esprit et vie. C'est que l'esprit, c'est la parole. Dieu bénisse. C'est que l'esprit, c'est la parole. C'est pourquoi même les prophètes qui étaient inspirés, vous allez vous rendre compte que étant inspiré, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est écrit ceci. Le verset 37. Il dit que si un prophète croit être inspiré, c'est que les prophètes sont inspirés. Vous lirez aussi Osée 9, verset 7. La Bible dit que Dieu inspire aux prophètes. Les prophètes sont inspirés. Vous comprenez très bien? C'est que les prophètes, comment ils étaient inspirés? Maintenant, vous verrez, chaque prophète dira ceci. L'Éternel m'adressa cette parole en ces mots et en ces termes. C'est que l'inspiration, c'était la parole. Mais d'où provient cette parole? Qui est inspiration? Ça provient de Dieu qui est la parole. C'est-à-dire, l'inspiration, c'est la parole qui provient de la parole. Que Dieu bénisse. Maintenant, suivez ceci. Quand Dieu donne sa parole à un prophète, le prophète prend cette parole qui est encore invisible. Maintenant, il va la coucher dans un livre. Lorsqu'il la couche là dans un livre, en d'autres termes, c'est cette inspiration-là qui a porté corps. Les corps appelés écriture. C'est devenu visible. Donc l'écriture elle-même, c'est ça l'inspiration. Que Dieu bénisse. Pour dire que on ne peut pas dissocier l'inspiration à l'écriture. Parce que l'écriture, c'est ça l'inspiration qui était invisible comme parole et qui a fini par prendre corps comme écriture. Voilà. Donc il faut être fidèle à l'écriture. Aucune inspiration ne sera hors l'écriture. Nous avons l'inspiration de l'homme et du diable aussi. Donc l'inspiration de l'homme, ce sont les raisonnements, les imaginations. L'inspiration du diable aussi existe. Que Dieu bénisse abondamment. Ce n'était pas le thème, mais c'était juste vous exhorter qu'il faut être fidèle à votre grâce. Et travailler beaucoup votre grâce. Et Dieu vous bénira. Oui, bien-aimé le Seigneur, nous avions lu, n'est-ce pas, le livre des Juges chapitre 4. On a vu l'histoire de Déborah. Je suis en train de partir avec vous petit à petit, bien qu'il y a beaucoup de choses à vous parler par la grâce. Nous avions dit que Déborah et son mari Lapidote, ils étaient l'image de Dieu sur la montagne comme le ciel.
Et il jugeait. Et les jugements là, c'était la manière dont Dieu avait donné la loi en étant au ciel. Parce qu'il avait donné la loi pour juger le peuple. Il était au ciel. C'est ça, Déborah sur la montagne et son mari Lapidote. On ne saura pas revenir dans cela. Mais souvenez-nous très bien, il y a un temps où Déborah doit quitter la montagne pour aller combattre. Et pour aller combattre, il doit faire appel à Barak. Après, Barak prendra aussi 10 000 soldats. Les 10 000 soldats seront le peuple qui seront tirés de Nephtali et de Zabulon. Nous lisons cela rapidement. Nous sommes au verset 6 de Juge chapitre 4. Et l'envoya appeler Barak, fils d'Abinoam. C'est que Déborah avait envoyé un envoyé. Écoutez la suite. De Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. C'est-à-dire, Déborah avait envoyé chercher Barak. Souvenez-vous, la fois passée, je vous avais dit que Barak était le chef militaire. Mais Barak, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 32, 31 même à 35, lorsque Paul parlait des gens qui avaient la foi, il a dit, le temps ne manquerait de parler sur Barak. C'est que Barak, c'était un homme qui avait la foi en Dieu. Mais si Dieu c'est Déborah, ici Dieu c'est Déborah dans la faiblesse. Est-ce que vous comprenez très bien? Ici, Déborah devient comme le type de Dieu dans la faiblesse. On va voir toutes ces marches. Mais suivez-nous très bien lentement. Donc, Barak viendra maintenant avec 10 000 hommes, mais de Nephtali et des Zabulon. C'est très important de souligner cela, 10 000 hommes. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà Jabin et son chef militaire qui est Sisera, qui dominait déjà sur Israël. Et la fois passée, nous vous avions promis de parler d'abord sur Jabin. Parce que nous n'avions pas oublié que nous allons faire mention en réalité de Caïn, comment il sera vengé cette fois. Et le mec 77 fois. Ne vous inquiétez pas, on viendra détailler une chose après l'autre. On viendra parler même du signe sur Caïn. Parce qu'il y a des gens qui ont lié ce signe-là comme étant 666. Ce qui n'est pas vrai.
oyo ezali bongo te ya kama motoba na tuku motoba na motoba. Donc 666, la marque 666 n'est pas le signe sur Caïn. Bongo elembo ya kama tuku motoba na motoba ezali te likolo la Kaina. Pourquoi? Pona nini? Parce que les signes sur Caïn, elembo likolo na Kaina, c'était pour les préserver de la mort. ezalaki pona kobatela ye na kufa. Mais la marque 666, kasi elembo ya kama tuku kama motoba na tuku motoba na motoba, c'est pour amener les gens à la mort. bongo ezali pona komimande bato na kufa. Quand tu reçois cette marque, bongo soki ezwi elembo wana, tu es candidat à mourir avec le diable. yo otangemi ya kukufa na zabolo. Donc cet argumentaire la tombe. Bongo elobeli wana kondimisa bato eza kokwela. Donc on viendra signifier toutes ces choses là. Soyez calme. Oya penza kolobela makambo nyonso wana sikisi bozala na. Mais ici d'abord j'aimerais signifier Jabin, Sisera, la mère de Sisera et ses collègues. Bongo awa na lingi penza lobela nkumu Jabin, Sisera ozali mokonzi lipingana pe mama na Sisera pe paninga na ye. Parce que quand Israël a péché, il a été vendu par Dieu lui-même. Faisons d'abord une petite démarche. Sachons ceci que, d'après Hébreux 1, verset 1, Dieu parle d'une chose, mais il la répète plusieurs fois. Que Dieu bénisse. Dans toute la Bible, Dieu ne parle que de deux hommes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. On nous parle d'Adam terrestre et d'Adam céleste. J'ai suivi un enseignement qui m'a beaucoup bouleversé. Un serviteur de Dieu dit que dans Genèse chapitre 6, quand on parle des fils de Dieu, il a dit que non, les fils de Dieu là, en réalité, ce sont des anges. Nous ne refusons pas que dans la Bible, les fils de Dieu peuvent aussi être des anges. Il y a des fils de Dieu comme des anges, mais ce n'est pas dans Genèse 6. Parce que les fils de Dieu ont péché, Dieu va te donner maintenant la définition des fils de Dieu. Dans Genèse 6 là. Qu'est-ce qu'il dira maintenant? Écoutez Genèse chapitre 6. C'est très important. J'ai pris cette parenthèse quand je parle de deux hommes. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 6, verset 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Bongo bana na nzambe bana mibali ya nzambe monaki ete bana basi na bato bazalaki kitoko pe bazwaki bango lokola basi na libala kati na ba oyo bayebaki na kopona. Maintenant écoutez le verset 3. Boyoka sika nzela moke na misato. Alors l'Éternel dit, na bongo Yahweh alobi, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Bongo molimo na ngai ekotikala libela te kati na moto. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. C'est que Dieu lui-même définit que les fils des hommes, les fils de Dieu plutôt, qui sont allés au fil des hommes, en réalité, ce sont des humains, ce ne sont pas des anges. Parce qu'en réalité, à chaque semence, on doit voir un fruit pareil à la semence. Est-ce que vous comprenez très bien? Les gens sont-ils des humains? Nous disons oui. Ce sont des humains. Alors, est-ce que d'un ange
peut-il provenir un homme? Bongo kouta na mwanje moto pa koliko bima. Dieu a dit chaque semence aura son espèce. Bongo nzambalo biete nkona nyonso kozana loko ezali kokokana na yango. Donc si les gens sont des humains, c'est-à-dire ils sont le fruit des humains. Bongo soki bato bingambe atango kala bazalaki bato ningi koloba bauti pe epai na bato. Le frère Pierre même dans 1 Pierre chapitre 3 le verset 18 à 20. Bongo ndeko mobali Petelo na buku na liboso na Petelo moko na misa tunzela moke na zomi na motoba kino tumi balé. Lorsque Jésus était mort tango Yesu akufaki et qu'il est ressuscité, était assez quoi qui la Bible dit d'abord il est allé où quand il était mort? La Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Il est allé faire quoi là-bas? Verset 19e. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Que Dieu bénisse. Écoutez très bien. Je prends le chapitre 4. Je prends le verset 6e. Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. À ce que les hommes qui étaient morts au temps de Noé à cause de la désobéissance, c'était des hommes, ce n'était pas des esprits. Parce que Dieu était contre le faux mariage. Même aujourd'hui, Dieu est contre le faux mariage. D'ailleurs, Dieu ne s'intéresse pas au mariage des païens. Que Dieu bénisse. Quand les païens se marient là-bas, Dieu ne s'occupe pas. Mais Dieu s'intéresse au mariage des enfants de Dieu. C'est qu'un frère doit veiller quand il se marie. Il y a des frères qui sont devenus malins plus que le Saint-Esprit. Ou ils pensent être malins plus qu'au Saint-Esprit. Là, il va aller prendre une chevrette quelque part. Il vient avec elle à l'église. Il dit non, fais semblant comme si tu étais venu pour prendre le baptême. Et après, quand on t'aura baptisé, moi, je vais te prendre en mariage. Non, il est venu suivre le mariage. Après cela, si elle n'est pas convertie, elle va garder son ancienne nature. Est-ce que ta chambre est déjà devenue un jour un ring? Il faut désirer que le ring soit dehors et non dans ta chambre. Sinon, ça sera compliqué. Tu vas nous appeler, nous les hommes de Dieu, on viendra prier. Mais tu resteras dans le même problème. Que Dieu bénisse. C'était une parenthèse. Toute la Bible, Dieu parle que de deux hommes. De l'homme Adam qui est terrestre. Parce que Adam était fils de Dieu. Luc 3, verset 38. C'est très important. Et Dieu a commencé à conserver la race des fils de Dieu. Seth était fils de Dieu aussi. Parce que quand vous commencez dans Luc 3, depuis Adam vous descendez, vous arriverez sur 7.
bongo sobo bani na buku na luka mokapona misato sobo bandi ko kita na molongo ya mbota maboko ko makino na 7. Que Dieu vous bénisse. Alors ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes en train de remarquer une chose très importante. Et la chose ici, c'est que Israël avait péché. Dieu reprend Israël comme Adam. Comment est-ce qu'il a repris cela? Oui. Israël et Adam, répétez. Par exemple, quand vous prenez Joël chapitre 2, verset 3, écoutez ce qu'il est écrit. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et puis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. C'est que la terre de Canaan est appelée comme le jardin d'Éden. Si vous comprenez très bien, voilà comment Dieu a répété le jardin d'Éden où Adam habitait en la terre de Canaan. Lorsque vous prenez Ézéchiel chapitre 32, le verset 26, la Bible dit que là sont Méchec, Tubal et toute leur multitude. Et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée. Car il répandait la terreur dans les pays des vivants. Ah, c'est que la terre de Canaan, au-delà d'être appelé jardin, elle est aussi vue comme étant les pays des vivants. Et Dieu bénisse abondamment. Et c'est très important. Voilà pourquoi quand Adam avait péché, il était mort. Et Dieu devait les jeter hors. Et Dieu devait les jeter hors de la terre. C'est ainsi que quand Israël pêche, lui aussi il meurt. Et Dieu doit les jeter aussi dehors la terre de Canaan. Pour dire tout simplement que la terre de Canaan était la répétition du jardin d'Éden. Donc Israël était comme Adam. C'est pourquoi dans Exode 4 verset 22, Israël est appelé comme étant fils de Dieu. Et dans le livre de Psaume 80 le verset 18, Israël est appelé l'homme de la droite de Dieu. Si nous relions toutes ces écritures, nous dirons qu'Israël c'est le premier fils de Dieu, homme sur la terre. Ah, donc Israël était la répétition d'Adam. Voilà pourquoi il est écrit que lorsque tu pêches, le pays te vomira. Donc Israël était vomi. Si vous comprenez très bien. Donc, ceci est pour dire tout simplement ceci que lorsqu'Israël pêche, il doit être vendu au péché comme Adam qui fut vendu au péché. Parce que quand nous disons Adam, nous voyons notre corps ici. C'est ce que Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 7, le verset 14e. Nous savons en effet que la loi est spirituelle,
Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ce terme vendu au péché, nous le trouvons aussi dans Juge chapitre 4. Le verset 1 et 2. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Cana. Gloire à Dieu, la parole est merveilleuse, frère et sœur. Si Dieu te donne la parole, il te donne tout. Parce que c'est la parole qui a manifesté la terre, les cieux et tout ce qui contient. Bref, la création visible et invisible. Cette parole un jour dira que toutes ces choses disparaissent. Et tout va disparaître. C'est pourquoi, frère, sœur, ne te confie pas dans l'argent. Ne te confie pas dans tes enfants, dans ta femme, dans ton mari. Confie-toi en Jésus-Christ. Jésus, c'est la vie. C'est la parole qui a tout. Jésus est capable que tu meurs aujourd'hui, tu ressuscites. C'est que la parole donne la vie à ceux qui étaient morts. Comme ce jour-là, Lazare était mort. Ses frères et sœurs étaient là. Ses oncles, ses connaissances étaient là. Ils étaient là, des amis, ils étaient là. Mais tout cela, personne ne lui avait accordé la vie. Parce qu'en ce moment-là, la chose qui était la plus précieuse pour Lazare, c'était la vie. Même pour toi, la chose qui est plus précieuse ici, c'est la vie. Tout ce que tu vois, c'est vanité de vanité. La vie est très importante. Quelqu'un va préférer mentir pour avoir de l'argent, mais il transgresse contre la parole de Dieu et dit ce n'est rien. Pourquoi tu veux attrister le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en toi, c'est la vie. Veille sur le Saint-Esprit et le Saint-Esprit veillera aussi sur toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est toute une armée de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit a l'épée à la bouche, comme la parole. Or, l'épée, c'est une arme de combat. N'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. L'Esprit qui est en toi, c'est la vie. Si tu le fragilises, c'est toi qui deviendras faible. Parce que notre esprit de l'homme est composé de l'esprit, du corps et de l'âme. Son esprit était devenu faible dès lors qu'il avait péché. Mais automatiquement, l'esprit de Dieu était parti. À cause de la désobéissance, et le diable conduisait maintenant l'humanité. C'est là le regret de Dieu. Mon esprit ne demeurera pas toujours sur l'homme, parce que son cœur est pensé vers le mal. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé en acte 2, parce que Jésus avait dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est venu maintenant renforcer l'esprit de celui qui était faible par le canal de la foi, de la croyance à la parole. Aujourd'hui, pourquoi le téléphone peut remplacer ton intimité avec Dieu? Pourquoi la télévision peut remplacer ton intimité avec Dieu? Pourquoi les débats, les réunions vides de sens
peuvent remplacer ton intimité avec Dieu. Aujourd'hui, au lieu de prier, tu as le téléphone à la main. Au lieu de lire la Bible, tu as le téléphone à la main. Donc, le téléphone est devenu Dieu. Que Dieu te délivre de cet esprit. Qui t'accorde la vie de prière et de méditation de la parole. Que Dieu bénisse abondamment. Nous voulons finir avec cette portion, c'est très importante. Écoutez le verset 2. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin. C'est qu'ici, Israël être vendu entre les mains de Jabin, c'est comme Adam qui fut vendu au diable. Vous comprenez très bien? C'est très important. Maintenant, Dieu, comme il est Dieu amour, il a prévu maintenant un programme pour venir maintenant sauver son peuple. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les Saintes Écritures, nous avons un élément très important. Je vais prendre une marche rapidement. Lorsque vous prenez les 150 poissons, dans le livre de Jean chapitre 21, on nous parle de 150 poissons que les apôtres avaient pêchés. Jean chapitre 21 verset 9 même à 13. Vous allez lire cela à la maison. Mais le verset 11, c'est là qu'on nous parle de 150 poissons. 153, allez-je dire. 153 gros poissons. Okay. Vous comprenez? Donc, ils avaient pris les 153 gros poissons. Quand Jésus avait gagné Pierre, il avait dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est qu'un homme, c'est aussi un poisson. La parole, c'est aussi le filet. Parce qu'après la chute d'Adam, Dieu était au ciel. Que Dieu bénisse. Il ne voulait pas descendre. Même quand il était venu donner la loi, il a donné la loi, il a refusé de descendre. Parce que descendre veut dire donner sa vie pour notre salut. Tout ce temps-là, c'est Déborah qui est au ciel. C'est Déborah qui est sur la montagne. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu va répondre ces choses d'une autre façon. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 1. Il y a un roi qui était tombé par la fenêtre. Ce roi-là qui était tombé par la fenêtre, c'était le roi Akaz. Akazia, qui était tombé par la fenêtre. Ce roi qui est tombé par la fenêtre, de haut vers la terre, il est la répétition d'Adam, comme aussi la répétition d'Israël qui est tombé par les péchés. La manière dont Adam avait chuté, ou Israël a chuté, c'est ça le roi Akazia qui tombe de haut par la fenêtre vers la terre. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. Vous comprenez très bien? Mais en ce temps-là, Élie était sur la montagne. Et automatiquement, le roi Akazia pour sa guérison, il envoya des gens pour aller chercher ou consulter Baal-Zéboul, divinité d'Écron. Écron. Il les a envoyés pour consulter s'il va vivre ou il va mourir. Et pourtant, il est écrit que maudit soit l'homme
qui prend des résolutions sans l'Éternel. Maudit soit l'homme qui part en Égypte pour chercher le secours. Que Dieu bénisse. Pour dire que bien aimé dans ta vie, même si les choses deviennent difficiles, tu as vu ton commerce chuter, tu as vu ta famille qui ne tient plus, ta santé ne tient plus, ne pars pas chercher le secours en dehors de l'Éternel. Pourquoi? Tu risques de mourir. Tu vas désobéir à Dieu et Dieu va t'abandonner. Satan n'a jamais été ami d'un humain. Et plus que même d'un chrétien. Il n'a jamais été ami. Tout ce temps, vous le brisez, vous le chassez au nom de Jésus. Mais après, tu passes chercher le secours à lui. Mais tu vas mourir. Il finira par te tuer. Frères, sœurs, la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Satan te donnera des conditions qui te seront difficiles. Et parce qu'il sait que tu vas mourir. Que Dieu te bénisse. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il avait dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. En chaque circonstance, invoque-moi, je te montrerai des grandes choses et cachées dont tu ne connaissais pas. Donc Élie était sur la montagne. Ici est née la répétition de Déborah sur la montagne. Vous comprenez très bien? Mais Akaz, lorsqu'il va découvrir que les messagers qu'il avait envoyés ont rencontré Élie, vont lui retourner avec le message. S'étant informé, il saisit l'occasion de comprendre que c'est Élie, alors il va envoyer maintenant 3 groupes. Les 3 groupes là, c'était les 3 groupes de 50, 50, 50, ainsi que leur chef. Donc chaque groupe de 50 avait son chef, ce qui fait 51. Et si vous associez les 3 groupes, vous aurez 153 personnes. Or 153 personnes, c'est aussi comme 153 gros poissons. Ça veut dire que quand Adam a péché ou Israël a péché, qui est la répétition d'Adam, pendant ce temps-là, les gens cherchaient Dieu. Le premier groupe est allé demander à Élie de descendre. Parce que le nombre 50 signifie tout simplement repos. Ce qui veut dire que tous les hommes sous la terre avaient besoin de repos. Parce que les 153 personnes sont sorties d'Akazia. Oh, qui est Akazia? C'est Adam. C'est ça, Romains 5, versets 12 à 14. Il est écrit, un seul homme a péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est que nous tous nous étions morts en Adam. Que Dieu bénisse. Avant que Dieu ne se surgisse d'Israël, toutes les nations étaient d'abord en Adam. Et toutes les nations cherchaient Dieu. C'est pourquoi le frère Paul dira ceci. Dans Acte 17, écoutez le verset. Écoutez le verset, je prends le verset d'abord 29.
Lorsque vous prenez le verset 19, même au verset 31, alors Paul dira ceci que Dieu a laissé que tous les hommes les cherchassent en tâtonnant. C'est-à-dire que toutes les nations de la terre cherchaient Dieu en tâtonnant. C'est le premier tour, c'est le premier groupe. Mais le second groupe, c'est comme Israël qui avait des prophètes. Mais Dieu d'abord avait, Élie, type de Dieu, avait consumé le premier groupe. Parce que dans les trois groupes, la colère va se manifester sur les deux groupes. La colère sur le premier groupe, c'est comme au temps de Noé. Dieu avait frappé par la pluie parce que ne voit pas la pluie pour comparer ça au feu. Dans la Bible, la pluie peut être le feu. Les déluges, c'était la colère de Dieu. Ésaïe 66, verset 13 à 16, la colère de Dieu, c'est le feu. C'est ça, Dieu a consommé le premier groupe. Lorsque Dieu a choisi son peuple par Abraham, nous voyons que Israël aussi cherchait Dieu en tâtonnant. Parce qu'en Israël, nous voyons les prophètes. La Bible dit quoi? Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Les prophètes cherchaient à comprendre les prophéties sur le Messie souffrant et le Messie glorieux. Pour cela, ils faisaient des recherches et des investigations. Mais il leur fit annoncer que ce n'était pas pour vous seulement. Attendez. C'est que les prophètes en Israël démontrent qu'Israël cherchait aussi en tâtonnant. Mais le dernier groupe, d'abord le deuxième groupe fut aussi consumé. Parce qu'ils ont été consumés par le feu de la loi. Deutéronome chapitre 33, le verset 4 à 5, la loi c'est un feu. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, Dieu avait donné les ordonnances non pour leur vie mais pour la mort. Est-ce que vous comprenez très bien? Le troisième groupe qui était venu, qui est venu avec les repos, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, venez à moi, vous êtes qui êtes chargés et fatigué, je vous donnerai des repos. C'est comme ça qu'il a donné le repos en faisant descendre Élie. Que Dieu bénisse abondamment. Et pour dire que lorsque nous allons voir Déborah descendre de la montagne, en réalité, il va descendre à cause de l'amour pour son peuple. Est-ce que vous comprenez très bien? Pour aller accorder la victoire à son peuple. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sachez tout simplement ceci que Israël est la répétition d'Adam. Retenez ce qui est bref. Israël, c'est la répétition d'Adam et la terre de Canaan, c'est la répétition des jardins d'Éden. Lorsqu'il a péché, Dieu l'a livré, l'a vendu. Automatiquement, Déborah était devenue comme Dieu sur la montagne ou encore le ciel, qui ne voulait pas descendre. Et c'est pour cela
tout le peuple cherchait que Dieu descende pour leur donner du repos. Parce que personne ne donnait les repos. Que Dieu bénisse abondamment. Lorsque Déborah va descendre, il viendra donner les repos. Elle viendra donner les repos à tout le peuple d'Israël qui est type d'Israël ainsi que toutes les nations. Israël est type de toutes les nations. Parce que Jésus vient sauver Israël et les autres nations. Ce repos-là, c'est le millénium. Parce que la guerre avec Sisera peut prendre beaucoup de tournures. D'abord, ça peut prendre l'image de Gog et Magog. C'est pour vrai qu'après cette bataille, Israël va se reposer pendant 40 années. Que Dieu bénisse. Il y a beaucoup de choses, on en parlera lentement, lentement. Je sais que le Seigneur donnera le temps. C'est suite au temps. Hein? C'est suite au temps que nous sommes parfois ballottés de part et d'autre, mais nous serons là pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.